Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 15 mai. Donc, je viens de voir la vidéo de Karine et elle a fait le tirage au sort. Attendez, je vais juste mettre l'élément. Je vais juste mettre, voilà, mon aimant que j'avais sur mon porte-aiguille. Aujourd'hui, elle a tiré le numéro 3, donc c'est les 3 cases là. Et la semaine dernière, c'était celle 1, 2, 3. C'était celle-ci. Celle-ci. 1, 2, 3, comme ça. Voilà. Donc là, on va finir la pote de poisson. Donc, bon, je vais prendre le noir. Et là, sur cette case-là, après, il nous restera 2 cases à faire. La 4, la 5 et la 6. Alors, j'espère que tout le monde va bien. J'ai mis où l'aiguille? Oh non. C'est une blague. Ah, elle est là. Donc, j'espère que vous avez profité du week-end. Bah, chez nous, il a fait pas trop mauvais. Le samedi, mon mari, il a eu le temps de planter dans le jardin les tomates, les poivrons. Qu'est-ce qu'il a pris aussi? Tomates, poivrons, les salades qu'il a planté. Il m'a planté le thym. Bon, ça c'est en pot. Il m'a fait le thym. Il m'a fait quoi encore? Le week-end dernier, il m'avait planté mes... Oh, comment ça s'appelle? Mes fuchsias. Donc, il a fait une bonne partie. Jusqu'à 16 h, il était dehors dans le jardin. Moi, je me suis bataillée avec le... bataillée. Avec le site internet, là, pour inscrire... vous savez, quand votre fils, il passe le brevet, vous devez aller sur la site Gouv, là, le truc de l'académie pour remplir des trucs. Et j'y arrivais pas et ça m'énervait. Bah oui, moi, comme j'ai 2 enfants qui sont encore scolarisés, un qui est au lycée, qui passe le bac, et mon fils en 3e, bon, après le grand, il l'a fait lui par internet depuis le lycée avec ses professeurs de chaudronnerie, je crois. J'espère que vous voyez bien. Si j'ai pas mis de lumière, il est 8h presque 10. Et là, je me suis bataillée pendant quasi 1 heure. J'en pouvais plus, mais j'en pouvais plus. Et au bout d'1 heure, mon fils, il me regarde, il fait, bah, tu veux que je le fasse? Bah ouais, vas-y, regarde si toi t'arrives. En 20 minutes, c'était fait, quoi. Je dis, t'écoutez. Bon, bref, après, c'est fait, c'est fait. Ce que j'avais dit, j'ai dit, tu vois ton professeur principal demain, j'ai dit, tu lui dis que j'arrive pas, moi. Et du coup, mon fils, il m'a dit, c'est normal, il me fait, parce que ça retombait toujours sur le... comment on appelle ça? Sous le nom de Mathéo. En fait, il fait que tu te reconnectes. Comme si j'avais perdu mes identifiants et mots de passe. Et eux, ils vous renvoyaient un mail avec je sais pas quoi là. Je pense un lien. Et de là, lui, il a tout refait. Je dis ok. J'ai pas heureusement qu'il était là parce que autrement le truc n'aurait pas été fait. Ah, et puis vendredi, j'y étais
voir ma chirurgienne. Qu'est-ce que je fais? Je vais arrêter mon fil. Puis j'étais voir la chirurgienne pour le contrôle pour mon hernie là. Donc mon médecin m'avait dit d'opérer, que c'était opérable, qu'il fallait opérer d'ailleurs. Il m'a dit, vous ne pouvez pas rester comme ça, avoir mal tout le temps, tous les 15 jours, je vous mets sous antibiotiques. Donc du coup, j'ai été voir la chirurgienne qui me suit, ça fait plus de 2 ans. Et elle me fait, mais pourquoi vous n'êtes pas venu avant? On avait rendez-vous, j'ai dit, mon médecin m'a mis sous antibiotiques. Elle me regarde, elle fait, pardon? Mon médecin traitant m'a mis sous antibiotiques. En plus, ils se connaissent très très bien. Elle me fait, mais pourquoi il m'a pas appelé? Je sais ça, moi. Je sais, il a jamais le temps. Elle me fait, non, mais un truc comme ça, il m'appelle. Il me fait, il a bien un moment, 5 minutes dans sa journée pour m'appeler et pour me dire, m'expliquer le cas. Et elle m'a dit, je vous aurais dit, je prends juste mon ciseau qui est derrière. Je vous aurais dit de venir tout de suite, quoi. Donc, ni une ni deux. Ben, opération. Elle m'a dit, je peux pas vous laisser comme ça. Déjà, les antibiotiques, ça sert à rien. Ce qui vous a fait vous donner des antibiotiques sur antibiotiques, ça sert à rien. Alors, elle m'a dit, elle me fait le problème, je pars en vacances, là. Je peux pas vous prendre. Elle me fait, je vous prends dès que je peux. Je dis, ok. Et elle me fait, ben, le seul problème, c'est que j'ai que le bloc le 25 juillet. Et voilà. Donc du coup, elle va m'opérer. Elle m'a dit essayer de tenir au moins jusqu'au début juillet. Elle m'a dit si vraiment ça va pas, faites une grosse crise, parce qu'elle m'a montré, parce qu'en fait c'est dû à l'hernie qui ressort qui me fait mal. Donc elle m'a montré comment faire pour rentrer l'hernie. Ok. Sur là, jusque là, tout va bien. Et je lui ai dit, mais vous savez, quand j'ai mal, quoi. C'est pas un petit mal, quoi. C'est, je suis pliée en deux. Elle me fait, oui, je sais, mais essayez de vous la rentrer toute seule, l'hernie. Elle me fait, le problème, si vous n'arrivez pas, bah, tant pis, c'est pas grave. Si moi je suis là, bah, je vous opère en urgence dans la journée. Ce sera une urgence. Et autrement, ben, vous attendez au mois le 25 juillet que je vous opère. Elle m'a dit, mais par contre, si vous êtes j'ai dit, mais venir comme ça, moi, en crise, je peux pas, quoi. C'est pas possible. Et elle me fait, oui, je comprends. Elle me fait, ben, dans ce cas-là, j'ai dit, si je vais aux urgences le soir, que j'arrive à tenir toute la journée, elle me fait, ben, venez aux urgences ce soir avec votre mari. Je dis, moi, c'est impossible que je prenne la voiture, quoi. Et puis, c'est pas l'hôpital à côté, quoi. On a entre 3 quarts d'heure et 1 heure de route. Donc là, c'était la croix. C'était mes organisateurs. Et donc, du coup, c'était le 5. Hop. Et elle m'a dit, ben, autrement, ça sera, si vous faites une crise avant, vous venez. Et le problème, c'est, ben, mes confrères qui vous opéreront, elle m'a dit, j'aimerais bien que c'est moi qui vous opère. Moi, j'ai aucun, moi, que soyez vous, Pierre-Paul Jacques, si je suis en crise et que je n'arrive pas à tenir et qu'ils peuvent vraiment, ben, pas me soulager, quoi, en fait. Bon, après, je lui ai dit, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux prendre? Dans ce cas-là, j'ai parce que les antibiotiques sont, ça sert à rien, qu'est-ce que je peux prendre? Elle me fait, bah, que des antidouleurs. Voilà. Ah, j'ai dit, vous me faites rire, vous. Les antidouleurs, ça fait rien, quoi. Elle me fait, oui, je sais, mais elle me fait, là, vous êtes à un point où il faut opérer, quoi. Ok. Donc, voilà. Donc, on a fait tous les papiers pour le 25 juillet. Il faut que j'appelle ce matin l'anesthésiste.
faut que je voie encore avec mon mari qui peut poser congé. Parce que du coup, vendredi, il a pris congé entre guillemets en urgence. Parce que la semaine dernière, j'avais rendez-vous, mais elle a annulé. Parce que je vous avais expliqué qu'elle était au bloc. Donc elle m'avait pris en urgence là. Comme j'ai dit à la secrétaire, j'ai un problème, c'est que mon médecin ne veut plus me donner l'antibiotique. Parce qu'il m'a dit, pour vous, ce qui marcherait, c'est un anti-inflammatoire, quoi. Il me fait, mais bon, avec votre ulcère machin, c'est pas possible, quoi. J'ai pas le droit de vous donner l'anti-inflammatoire. J'ai dit, oui, je sais. Je sais, je sais. Donc hier, on a été manger chez ma belle-sœur pour les 18 ans de la nièce de mon mari. Donc on devait aller pour manger pour 1 heure. Enfin, pas pour manger, mais pour l'apéro, quoi. L'apéro et le repas. On a été à 12h30. La petite était quoi? Bah la petite. Je l'appelle toujours petite parce qu'elle a l'âge de mon avant-dernier. Ils ont 3 mois d'écart. Donc ils ont grandi ensemble, quoi. Et du coup, elle était toute contente. Et on est rentré à la maison. Il était quelle heure? 9h moins le quart. 9h, ouais. J'en pouvais plus. Bien sûr, on mit une purée, mais une purée d'orage dedans. Donc ma belle-sœur m'a donné des médicaments. Tu peux pas rester comme ça. Ah, j'ai mis ça, me tape, et puis à me taper la tête contre les murs. Et donc du coup, mon mari, il était bien. Il n'avait pas envie de partir. Alors, à 5h30, j'ai pris mes médicaments pour la douleur. Et je suis on va y aller. Oui, oui. Mais bougez pas. On est parti, il était quasi 8h. Dans de la route et tout. Après, je suis rentré, mon fils. Ben, on est rentré, il me fait, maman, tu me fais mon pied? Je fais oui, oui. Il me fait, je crois que j'ai saigné du pied. Toujours son ongle incarné, là. Et c'est quand qu'on en a parlé avec mon grand vendredi. Ce petit est rentré, il me fait, t'as été voir à la clinique? Je dis non, pas été. Comme on a été sur Thionville, il me fait non, je dis non, j'ai pas été. Puis le grand, il me regarde, il me fait, même si tu as rendez-vous par exemple la semaine prochaine, il me fait, il va pas t'opérer tout de suite. Il fait, et tu as 3 semaines d'immobilisation du pied. Il me fait, tu passes comment ton brevet? Qui lui dit au petit. Ben, il fait, ben, je sais pas. Il fait, même si tu te fais opérer début juin, les 3 semaines sont mortes. Il me fait, ça sera durant le brevet et tu n'auras pas ton brevet. Ah ben non, moi je veux passer mon brevet. Bon, ben, si l'affaire elle est résolue, Coco. J'ai dit, on a rendez-vous déjà à l'hôpital à côté de chez nous. Le 4 juillet, on n'a qu'une solution, c'est d'attendre le 4 juillet, quoi. Il me fait, ben, on attend le 4 juillet, maman. Je dis, ok. Donc là, il y a une dispense de sport jusqu'à début mai. Ouais, je crois que c'est ça. Donc on verra bien. Je redemanderai merde, comment qu'on appelle ça? Un certificat médical de dispense de sport. Jusqu'à fin juin, c'est tout. Ça sera dispensé. Hein. Je voulais qu'on fasse. Ah, je me disais, c'est bizarre.
Il me semblait que j'avais plus de fil. Ben oui. J'ai bloqué mon fil. Donc voilà, voilà. Non, moi j'ai bon. Bah, on était hier toute la journée dehors. Ça fait du bien. On a eu de la chance, hein, il n'a pas plu. Il y avait même un sacré soleil d'ailleurs. Donc on a mangé barbecue avec des salades. La personne voulait de fromage. Et on a mangé des desserts. Elle avait fait une charlotte aux fraises, un roulé. C'était un roulé avec une... C'était pas une mousse. C'est comme une chantilly à la fraise. Hein. Elle a fait ça. Elle a fait une tarte au carambar. Un gâteau aux 3 chocolats. Non, c'était pas un gâteau, c'est une mousse aux 3 chocolats. C'est très bon. Bon, je vais vous mettre sur pause. Je vais aller voir si mon grand est réveillé. Pour moi, oui, parce que je crois que j'ai entendu du bruit. Je vous mets sur pause. Je vais voir s'il est réveillé. Comme ça, il pourra... Ben, il va au lycée qu'à 9 h. Je pense qu'il va vouloir prendre sa douche. Qu'est-ce qui tousse encore? Il a son état grippal là. Oh là, ça a du mal à passer. Bon, je vous mets sur pause, j'arrive. Donc me revoilà. Donc les points jaunes, c'est du 28. On va faire un dernier fil. Je vais commencer par le bas, par le haut, par le bas. Hop. Je vais essayer d'allumer la lumière parce que je vois pas grand chose. Moi, je vois pas grand chose par contre. On va baisser un petit peu. Attention, on risque de bouger un petit peu. Ah, je vois mieux. Donc mon grand il est réveillé. Je sais pas s'il va venir déjeuner par contre. S'il vient déjeuner, je coupe rien. Après, il faut que j'emmène le grand à la pharmacie. Le grand, de 23 ans. Il a été chez le dentiste, c'était quand jeudi dernier. Ou vendredi. Non, c'était vendredi. Non, c'était jeudi. Jeudi, oui. Et comme la pharmacie pour monsieur est trop loin, et que je l'emmène, donc samedi, nous, quand on est rentré, on était... Ben moi, j'avais trop mal au dos, donc je n'avais pas pris la voiture. J'étais faire des courses samedi matin. Et monsieur s'est pas levé. Il me dit, ouais, mais t'aurais dû me lever. Je dis, non, c'est à toi de te lever. Je dis, bah, tant pis. Bah, je vais, tant pis. Donc, du coup, il me fait, bah, tu m'emmènes samedi après-midi. Je dis, non, mais c'est une blague ou quoi? Je vois, mais chez nous, là, les pharmacies sont ouvertes le samedi après-midi. Je dis, ouais, mais pas chez nous. Chez nous, c'est petit village. Et je regarde et c'était marqué en gros 28 quand même. Donc, je pense qu'on va finir le fil là avec vous. Et je vous arrêterai là. Je vous la mets tout de suite en vidéo. Je mettrai la photo en premier plan.
Et mon abonné, elle a reçu sa toile, sa deuxième toile d'Ora Loa, Brigitte. Donc là, elle a commencé hier. Elle a brodé les 22 cases qu'elle doit faire. Elle m'a dit, je vais essayer de la finir pour vendredi. J'ai pas de stress. Tranquille. Tu fais ce que tu peux. C'est pas fait vendredi, c'est pas fait vendredi. Il n'y a pas de mort d'homme. Donc on a invité ma belle-sœur, la filleule de mon mari. Si je fais comme ça, ça ira plus vite. Le 4 janvier, le 4 juin. Donc mon mari, là, il est en quête de recherche d'un cochon de lait. On a invité le neveu de mon mari avec sa femme et la petite, donc la fille de mon mari avec sa femme et son fils. Donc ma belle-sœur, ils sont à 3. Et donc là, j'aurai encore le grand. Plus le grand, c'était prévu qu'on fasse un repas avec son meilleur ami. Voilà. Donc on sera à 15, je crois. Donc ma belle-sœur ramène les gâteaux. Elle m'a dit, t'occupes pas des gâteaux, je ramène les gâteaux. Comme c'est pour la fête des mères en plus. Je suis ok. Et l'anniversaire de mon beau-frère. Donc là, ma belle-sœur me fait, ah mais attends, viens avec moi. Parce qu'on fait la même taille en fait. Et elle a tellement de fringues qu'elle m'a dit l'été, je mets pas 3/4 de mon armoire, je peux pas mettre, même si j'en mets un tous les jours, les 3/4 je ne mets pas. Donc j'ai refait, elle m'a dit j'ai fait un tri. Donc elle m'a dit viens on va regarder ce que tu prends. Du coup j'ai tout pris. J'ai tout pris. Ça. Ça me fait des fringues pour l'été. Donc nous, on n'a pas rallumé le chauffage depuis samedi. Il fait pas très chaud. Hein. Il fait 19,7. Moi j'ai un peu froid, donc c'est pour ça que j'ai mis ma veste. Mon mari m'a dit, rallume si tu veux, si t'as froid. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Si on peut faire un peu d'économie de chauffage. Hein. On va pas cracher dessus. Voilà, donc le petit il est parti à l'école ce matin. Je suis réveillée à 7 h et donc je dis, c'est toi? Oui maman, c'est moi. Je croyais que tu devais me réveiller à 6h30. Ah j'ai oublié. Donc le pansement il n'est pas fait. Tant pis. Hein. Ça fait ce soir. Et là hier quand on est rentré, je lui ai fait son pansement. J'ai dû décoller parce que c'était collé. Là, il faut qu'il donne notre traitement. Les antibiotiques sont finis. Là, je vais voir avec la secrétaire. Parce que il a fini les antibiotiques. Et son pied n'est toujours pas beau. Donc, si
si mon médecin est parvenu. Je sais pas, apparemment il a un problème familial. Et elle m'a dit, je ne sais pas quand il revient. Elle m'a dit, si elle va rappeler lundi, on en saura plus. Voir s'il revient ou pas. Parce que moi, il me faut déjà mercredi après-midi. Hein. Déjà. Et je dis là, mon mari, je sortant chez le docteur, faut pas qu'il se lave avant qu'il voie les dégâts, quoi. C'est forcément quand il va à la douche, on va chez le médecin, c'est encore bien mouillé, ça s'enlève comme un rein, quoi. Bon, écoutez, je vous mets sur pause. Mon fils arrive. Bon, me revoilà, j'ai préparé mon fil, ben, j'avais fini le fil. Donc mon fils déjeune. Ça fait quoi, 5 minutes qu'il est parti pour aller au lycée. Ben, on est à côté du lycée. Hein. 10 minutes, il est large. Là, je finis un petit peu avec vous. Et après, je vais réveiller le grand. On est à la pharmacie. Bah, pour moi, parce que la chirurgienne m'a prescrit des bas de contention que je dois mettre le jour de l'opération, plus une ceinture pour pour après l'opération. Donc il y a quand même des inconvénients après l'opération, infection, rejet du filet. Donc on verra bien. De toute manière, si l'infirmière me dit c'est pas beau, il faut retourner voir la spécialiste. J'appelle la journée et je pense qu'elle me prend dans la journée. Le seul truc, elle m'a dit éviter de porter. Donc quand je peux, je demande à mes enfants s'ils sont là. Et si je peux pas, bah, je le fais, puis c'est tout. Pendant les vacances, après, c'est mon fils qui se fait opérer du pied. Et 21 jours après, c'est moi qui passe au bloc. Bon, j'ai ouvert la fenêtre, là. Mais ça caille. Ça caille, ça caille. Je crois que je vais aller la fermer. Après, c'est ménage. Quand on rentre dans la pharmacie. Oh, crotte. Faut que je sorte à manger pour ce soir. J'ai rien sorti hier. J'ai oublié. Donc, je vais voir ce que j'ai. Je finirai plus tard ma case. Celle-là, je vais la fermer tout de suite. Alors là, vous voyez, pour qu'il y a 3 autres symboles, il y a le rond rose et les 2 flèches rouges. Pour pas faire un grand pan, je descends en bas et j'ai 3 comme ça, 3 ronds orange et après je remonterai. Et quand j'arriverai ici, parce que comme je fais un aller et un retour, je pourrais reprendre ici pour repartir là. Petite astuce pour les nouveaux
Ah ben, je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai reçu une notification ce matin. Je ne sais plus qui, d'ailleurs. Le prénom. Qu'est-ce que je fais? Attendez. Tac, tac. J'ai dit là. Ouais, mais j'aurais dû refermer. Direct. Non, je vais pas fermer. Je vais faire ça comme ça. Comme ça, quand je reviens, je peux fermer. Ah, ouais. Je suis là. Ouais, on va faire comme ça. Qu'est-ce que je fais comme bêtise? Je fais des bêtises. Des bêtises quand t'es pas là. Hop, c'est du en bas. Ok. Mon fils va se lever à 9h. Alors, après votre déjeuner et zoup à la pharmacie. Hop, je passe au fil. Écoutez, je fais le retour avec vous du fil et après j'arrête la vidéo. Je vous la mets en ligne. Hop. Alors, voilà. Vous voyez toujours bien, oui. Des fois, je fais pas attention, je suis hors champ. Ça fera quoi? 35 minutes. Petite vidéo. Je vous ai donné de mes nouvelles. Là, je touche la peau de singe. Hein. J'ai pas mal aux dents. Encore. Donc, on va croiser les doigts pour aujourd'hui. Hein. Quand je vais à la pharmacie, je vais chercher. Je vais prendre mes bas et tout ça. Et je vais prendre les cachets. Excusez-moi, je n'ai pas enlevé le son de mon téléphone. Attendez. Si je fais ça, non. Il ne faut pas que je fasse ça. Il faut que je reprenne là. Bon, je fais le retour là. Bah, l'aller, le petit aller et le retour avec vous. Et j'arrête. Ah, je trouve pas le trou. Bah alors. Hop. Ah, je ne vous ai pas dit, quand je prends un fil, c'est comme il me faut 3 brins, je tire un brin à chaque fois. Un brin, un brin, un brin, et après je les mets ensemble. Je les aligne correctement, je mets mon aiguille, je coupe le bout de l'extrémité pour que ce soit bien droit. Et je fais ça évite de faire des nœuds quand vous prenez un brin à chaque fois, que de la division en deux. Et ça, c'est une astuce de Brigitte. Parce que j'avais toujours des nœuds sur mon fil, où le fil se coinçait dans un brin. Et du coup, avec ça, ben,
avec cette façon-là, bah, j'ai plus de problème. Donc c'est un peu plus long. Et encore, je dirais que non. C'est souvent, quand vous divisez votre fil en deux, souvent ça, excusez-moi du terme, hein, mais ça merdouille. Que là, vous prenez un bras, vous mettez correctement le fil bien droit. À chaque fois, et après c'est bon. Vous reprenez le deuxième, etc., etc. Moi, j'aurais bien aimé dans la petite sirène, moi. Hein. Peut-être la semaine prochaine, on verra, avec le tirage de Vanessa. Donc, c'est bien le défi de Vanessa, c'est le défi de l'année, avec Karine et ses passions, et Vanessa et ses diamants. Je les notifierai, bien évidemment, sous la vidéo, comme à chaque fois. Voilà, donc là je vais arrêter un peu avec vous. Vous avez bien vu mon avancée. Donc je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.